Élu, Dieu est en train de faire voir la vérité à ceux qui ont douté de toi. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment même, quelque chose que personne autour de toi ne voit encore, mais que le ciel prépare depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Et ce quelque chose concerne précisément ceux qui ont choisi de ne pas croire en toi. Dieu est en train de faire voir la vérité. Non pas un jour, non pas bientôt, maintenant, pendant que tu écoutes ces mots. Et si Dieu te fait voir la vérité maintenant, ce n'est pas seulement pour changer le regard de ceux qui ont douté de toi, c'est aussi pour te montrer ce que leur doute a laissé en toi. Après certaines conversations, ton esprit restait agité. Après certaines présences, ta paix diminuait sans que tu comprennes pourquoi. Quelques mots suffisaient pour réveiller une question que tu croyais avoir dépassée. Et s'ils avaient raison sur moi? Tu as essayé de ne pas juger. Tu as appelé cela une impression, une sensibilité trop forte, peut-être même une ancienne blessure qui parlait à ta place. Pourtant, le même poids revenait. Et souvent, Dieu commence ainsi à protéger quelqu'un. Avant de révéler clairement ce qui se cache derrière un visage, il lui fait ressentir ce que cette présence produit dans son cœur. Cette révélation ne vient pas pour t'apprendre à haïr ceux qui n'ont pas cru en toi. Elle vient pour séparer leur voix de la voix de Dieu, briser les liens invisibles qui te ramènent encore vers leur jugement et te rendre la paix que leur doute avait lentement affaiblie. Car certaines personnes quittent une pièce, mais ce qu'elles ont déposé en toi continue de parler longtemps après leur départ. Le plus difficile commence alors. Tu vois que quelque chose n'est pas juste, mais tu ne sais pas encore s'il faut attendre, pardonner encore, prendre de la distance ou fermer définitivement une porte. Tu crains d'agir sous le coup de l'émotion. Tu ne veux pas accuser injustement, mais tu ne veux plus non plus ignorer ce que Dieu te montre. C'est pour accompagner précisément ce moment qu'est né le guide. Quand Dieu enlève le masque, comment découvrir qui agit contre toi et briser les liens invisibles. Il a été créé pour t'aider à reconnaître les signes sans tomber dans la peur, à comprendre pourquoi certaines présences apportent confusion, culpabilité et poids spirituel, puis à briser ces attaches sans haine, sans impulsivité et sans porter ce qui ne t'appartient pas. L'accès se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce que tu entends ici commence à dévoiler la vérité. Le guide t'aidera à comprendre ce qui reste encore caché et comment agir lorsque Dieu fait tomber un masque, mais que ton cœur hésite encore devant ce qu'il vient de voir. Car tout éloignement n'est pas un abandon. Certaines personnes n'ont pas disparu parce que tu avais perdu ta valeur. Elles ont été tenues à distance parce que ce que Dieu formait en toi devait d'abord être porté dans l'ombre, protégé des regards incapables de le reconnaître avant d'être enfin conduit vers la lumière. Tu es l'élu porté dans l'ombre avant la lumière. Ce titre n'est pas une décoration. C'est une réalité que le ciel a inscrite sur toi bien avant que le monde ait eu l'occasion de te définir. Il y a des nuits où tu t'es demandé si ce que tu portais avait un sens. Si Dieu avait vraiment les yeux posés sur toi pendant que les autres regardaient ailleurs, pendant que les autres jugeaient, pendant que les autres décidaient que tu n'étais pas assez grand, assez accompli pour mériter leur confiance. Ces nuits ont existé, ce doute a pesé, et c'est exactement pour ça que ce moment est différent. Reste. Ce que Dieu est en train de faire ne se voit pas d'un seul regard, ça se reçoit. Et ce qui vient après, ce que tu entends là, n'est pas destiné à ceux qui partent avant la fin. Il y a des gens dans ta vie qui ont émis un jugement sur toi. Peut-être que ce jugement a été exprimé à voix haute, avec des mots précis, des mots qui ont laissé une marque. Peut-être qu'il n'a jamais été dit clairement, mais tu l'as senti, cette façon d'être regardé comme si tu étais moins que ce que tu savais être. Tu as peut-être gardé ça en toi sans trop le nommer. Une cicatrice sans origine précise, un poids dans la poitrine qui s'est installé sans que tu puisses mettre le doigt dessus. Remarque ce qui se passe dans ton corps maintenant. Ce mouvement intérieur n'est pas anodin. C'est le signe que ce qui est dit ici te touche à l'endroit exact où quelque chose attendait d'être touché. Dieu n'a pas oublié ce que tu as traversé. Il a tout vu.
Chaque moment où tu as avancé, malgré le regard des autres, chaque fois où tu as choisi de croire encore, alors que ta foi était abîmée par la déception, chaque nuit où la tête posée sur l'oreiller, tu t'es demandé pourquoi les choses prenaient autant de temps, pourquoi les autres semblaient avancer pendant que toi tu avais l'impression de piétiner. Il a tout vu et il a choisi ce moment précis pour commencer à dévoiler ce que personne d'autre n'avait encore vu en toi. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que le ciel veut que tu entendes. Tu portes une culpabilité silencieuse depuis trop longtemps, celle qui ne s'appelle pas culpabilité, mais qui se ressent comme une question permanente. Est-ce que c'est ma faute si les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que mon manque de foi a retardé ce que Dieu voulait faire? Ces questions opèrent en silence. Elles ne se formulent pas toujours avec des mots. Parfois, elles se manifestent comme une légère tension quand on essaie de prier, comme une retenue dans le cœur qui dit à voix très basse que peut-être tu n'es pas tout à fait à la hauteur de ce que tu demandes. Cette culpabilité-là est un mensonge. Dieu veut que tu l'entendes clairement, sans condition, sans liste de choses à corriger d'abord. L'attente n'était pas une erreur. Le silence n'était pas un échec. Les moments où tu as douté n'étaient pas une trahison de ta foi. Rien de ce que tu as vécu n'est la preuve que tu n'étais pas à la hauteur. Rien. Le retard n'était pas un jugement du ciel sur ta valeur. C'était une préparation. Et il existe une différence fondamentale entre les deux. Le jugement dit « tu n'es pas assez ». La préparation dit « ce que je construis en toi demande du temps, parce que ce que je te destine est trop grand pour être donné avant que tu sois prêt à le porter. » Maintenant, écoute ce qui vient, parce que ce qui vient est le cœur de ce moment. Dieu est en train de faire quelque chose dans le regard de ceux qui ont douté de toi. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une punition pour eux. C'est une révélation. Une vérité qui était là depuis le début, mais qui n'était pas encore visible. Et cette vérité, elle commence à remonter à la surface, dans des conversations que tu n'entends pas encore, dans des moments de silence où quelqu'un repense à toi et ne comprend pas tout à fait pourquoi, dans cette sensation étrange que certains ressentent quand ton nom traverse leur esprit et qu'ils ne savent pas quoi faire de ce qu'ils ressentent. Quelque chose se déplace. Quelque chose se reconfigure et tu n'as rien fait pour provoquer ça. C'est Dieu qui tourne les cœurs comme il retourne les eaux d'un fleuve. Il y a une vérité dans les Écritures qui dit que le Seigneur connaît les plans qu'il a pour toi, des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Cette promesse ne parle pas d'un futur abstrait, elle parle de maintenant, elle parle de ce qui est en train de se construire pendant que tu traverses ce que tu traverses. Les plans de Dieu ne sont pas annulés par le jugement des hommes. Ils ne sont pas retardés par l'opinion de ceux qui n'ont pas eu les yeux pour te voir. Dieu a conçu quelque chose pour ta vie avant que ces personnes-là n'existent. Et leur incapacité à reconnaître ta valeur n'a pas modifié d'un seul mot ce qui a été écrit sur toi avant la fondation du monde. Ce que tu portes en toi, élu porté dans l'ombre avant la lumière, ce n'est pas une illusion que tu t'es fabriquée pour survivre à la douleur du rejet. C'est une réalité que Dieu a scellée. Et une réalité scellée par le ciel ne peut pas être effacée par un regard humain, aussi blessant soit-il. Il y a quelque chose que je dois te dire ici. Il y a eu des moments dans ma propre marche où le poids du regard des autres était si lourd que la foi semblait être la seule chose irrationnelle dans la pièce, où tenir debout coûtait plus que ce que les mots peuvent décrire. Et c'est depuis cet endroit-là, depuis cette brûlure précise, que je sais que ce que tu vis est réel, que ce n'est pas une faiblesse, que c'est le coup de porter quelque chose que tout le monde n'est pas appelé à porter. Maintenant, quelque chose change. Reste avec moi encore un moment. Ce qui vient maintenant est ce pourquoi tu es arrivé ici aujourd'hui. Dieu commence à retourner les perspectives. Ceux qui ont regardé ta vie comme une démonstration de ce qui ne marche pas commencent à voir les contours de ce que Dieu a construit dans l'ombre. Ce n'est pas encore complet. La révélation est en cours,
mais les premiers signes sont déjà là, dans des attitudes qui changent légèrement, dans des silences qui durent un peu plus longtemps, dans ce quelque chose d'indéfinissable qui se déplace dans le regard de ceux qui avaient décidé trop vite. Le ciel n'opère pas dans le bruit. Il opère dans ces petits tremblements invisibles qui précèdent les grands bouleversements. Et toi, pendant ce temps, tu dois comprendre une chose essentielle. La vérité que Dieu fait voir à ceux qui ont douté de toi n'est pas une vérité que tu dois aller chercher à confirmer. Tu n'as pas besoin de leur validation pour que ta valeur soit réelle. La reconnaissance humaine est douce quand elle arrive, mais elle n'est pas la source. Elle n'a jamais été la source. Et l'une des choses que cette saison t'a enseigné, même si ça n'a pas été facile, c'est que tu peux exister pleinement même quand les autres ne voient pas encore ce que Dieu a mis en toi. C'est une force rare. C'est une maturité spirituelle que beaucoup ne développent jamais parce qu'ils reçoivent leur reconnaissance trop tôt avant d'avoir appris à s'ancrer dans ce que Dieu dit plutôt que dans ce que les hommes confirment. Sens ce qui se passe dans ta poitrine pendant que tu entends ça, ce léger rallègement, cette chose qui respire un peu plus facilement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la confirmation que ces mots arrivent à l'endroit exact où quelque chose avait besoin d'être rejoint. Maintenant, le moment que tout ce chemin préparait, ce qui était caché sur toi est en train d'être révélé. Pas à toi seulement, autour de toi. Dans le regard de ceux qui doutaient, dans les conversations que le ciel orchestre sans que personne ne comprenne pourquoi ces discussions ont lieu maintenant. Dans ces portes qui commencent à bouger, doucement d'abord, puis avec une force que tu ne peux pas encore mesurer. Dieu ne fait pas de réhabilitation à moitié. Quand il décide de montrer la vérité sur quelqu'un, il le fait de façon à ce que ce soit impossible à ignorer. Élu, porté dans l'ombre avant la lumière, ce que tu as vécu dans l'obscurité était la gestation de ce qui est en train d'éclore maintenant. Rien n'a été perdu, rien n'a été gaspillé. Pas une larme, pas une nuit de doute, pas un jour où tu as continué à avancer sans savoir pourquoi tu continuais. Tout ça était du carburant. Tout ça était de la matière première entre les mains d'un Dieu qui sait ce qu'il fait, même quand nous ne comprenons pas ce qu'il fait. La parole qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu n'est pas une consolation poétique. C'est une mécanique céleste. Les choses qui semblaient aller dans le mauvais sens construisaient quelque chose que le bon sens seul n'aurait jamais pu produire. Et maintenant, tu es à la charnière. Au point où l'ombre laisse place à la lumière. Pas progressivement, avec la clarté soudaine de quelque chose qui était prêt depuis longtemps et qui attend juste le signal du ciel pour se manifester pleinement. Ce signal est en train d'être donné, maintenant, pendant que tu écoutes. Il y a une résistance, cependant. Ne l'ignore pas, il y a quelque chose qui œuvre contre cette révélation. Pas une personne, pas une circonstance précise. Une force qui se nourrit du retard, du découragement, de la tentation de conclure que rien ne changera vraiment. Cette force a utilisé les voix de ceux qui ont douté de toi comme instrument, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que leur propre peur et leurs propres limitations les ont rendus incapables de voir au-delà de ce qui était visible. Et cette force voudrait que tu t'arrêtes ici, que tu écoutes jusqu'à ce point et que tu repartes avec une belle émotion mais sans décision. La décision qui t'est demandée maintenant n'est pas compliquée. C'est la décision de recevoir, de laisser ce qui est dit ici s'installer vraiment pas comme une information, mais comme une vérité ancrée dans ton identité. Et maintenant, ceux qui partiraient avant la fin ne verront pas ce qui vient. Ce qui vient est réservé à ceux qui ont choisi de rester jusqu'ici. Toi, tu as choisi. Et ce choix a une signification que tu comprendras mieux dans les jours qui viennent. Dieu t'a vu dans l'ombre. Il a vu ta fidélité quand personne ne regardait. Il a vu ta persévérance quand il n'y avait aucune raison logique de continuer. Il a vu les moments où tu aurais pu amèrement te retourner contre ceux qui t'avaient été blessés et où tu as choisi autre chose. Il a vu tout ça. Et maintenant, il prépare quelque chose qui va parler plus fort que n'importe quel argument que tu aurais pu avancer en ta propre défense.
La vérité que Dieu fait voir à ceux qui ont douté de toi, c'est que ce qu'ils avaient écarté était en réalité un trésor. Et les trésors ne perdent pas leur valeur parce qu'ils n'ont pas été reconnus à temps. Ils attendent, ils demeurent. Et quand la lumière tombe dessus au bon moment, leur éclat est d'autant plus saisissant que l'ombre qui les précédait était profonde. Tu es cet éclat. Tu es ce qui était là depuis le début, intact, réel, précieux, et qui devient visible maintenant de la façon dont il aurait toujours dû l'être. Si quelque chose en toi reconnaît ce qui vient d'être dit, laisse un mot dans les commentaires. Un seul mot qui nomme ce que tu ressens maintenant. Pas pour moi, pour toi. Comme une déclaration silencieuse adressée au ciel, disant que tu reçois ce qui t'appartient. Élu, porté dans l'ombre avant la lumière, le moment de ta révélation est maintenant.